particulier, j'ai découvert une chose absolument extraordinaire. Ça s'appelle Deux remords de Claude Monet à la table ronde d'un monsieur qui s'appelle Michel Bernard. Et j'étais un peu, je me disais, qu'est-ce que c'est qu'encore un livre sur Monet, encore un livre sur les impressionnistes. J'adore cette période, mais bon, il y en a tellement eu sur cette période. Et puis, dès les premières pages, vous pouvez être que bouleversé par ce livre. Alors, c'est très simple, ça commence, c'est la guerre de 70, la France est complètement défaite, les Allemands ont envahi la France. Et puis, vous voyez un monsieur, il s'appelle Bazille, et Bazille, c'est le père d'un peintre célèbre, qui est ami de Monet, qui est ami de Renoir, qui est ami de Sisley. Et puis, il est à la recherche de son fils, parce que son fils, alors qu'il aurait pu ne pas faire la guerre parce que c'est un bourgeois et le père avait acheté un remplaçant à ce fils, a décidé de se battre avec les gens du peuple parce qu'il voulait défendre son pays. Et puis, il n'a plus de nouvelles de ce fils et il part à sa recherche. On est en décembre 1870, il fait très froid, le ciel est plombé, il va neiger, et on voit ce monsieur qui, quand même d'un certain âge, très très bourgeois, qui part à la recherche pendant des jours et des jours, à la recherche de ce fils dont il se doute que la mort est au bout du chemin, et puis il va retrouver avec des lettres de curés, d'amis de son fils, le corps de ce jeune garçon, parce qu'il est tout jeune, hein, il a un peu plus d'une vingtaine d'années, dans une fosse commune. Et là, vous avez une scène absolument inoubliable, où vous avez ce monsieur qui paye des paysans pour rouvrir cette fosse commune. Il le sait, mais il voudrait que ça n'existe pas, que ça soit pas lui, et puis il va découvrir le corps de ce fils. On ne lui a pas fermé les yeux avant de l'enterrer. Il ressort le corps, et alors là commence quelque chose encore de plus abominable, enfin très très dur. Ce monsieur qui est quand même, il a déjà parcouru des kilomètres et des kilomètres, essaye de trouver un cercueil pour ce fils. Il n'y a plus de bois parce que les Allemands ont pris tout le bois. Ils vont prendre des cagettes et le menuisier du village va essayer de lui faire un cercueil. Il va acheter une carriole, une charrette, il va mettre le corps de son fils avec cette espèce de cercueil, de pseudo-cercueil par une ballan. Pendant 150 km, il va pousser ce cercueil avec les mains en sang, plein d'ampoules, il fait froid, il y a la neige, il a mal partout, et il va arriver enfin à trouver un train et à enterrer son fils à Montpellier. Ça, c'est les premières pages de ce roman qui vous prenez en plein dans la tête. Et là intervient Monet, parce que Monet, lui, n'a pas fait la guerre, il l'a fait avant. Et vous comprendrez pourquoi il est parti à Londres. Les amis de Bazille, du jeune Bazille, le jeune peintre, qui pour lui, alors c'est le peintre de la lumière, hein, c'est le peintre de Montpellier, cette lumière extraordinaire. Pour lui, c'est la nature, la lumière, c'est les impressionnistes, mais presque plus encore que les autres, dans l'intimité, dans l'intimiste des gens, des âmes. Quand il peint quelqu'un, il retraduit vraiment l'âme des gens. Et puis vous allez redécouvrir Renoir. Renoir, lui, il est parti à la guerre, hein, mais il a eu de la chance, il s'en est tiré. Et on va découvrir Monet. Et Monet, lui, il est parti avec une jeune femme qui s'appelle Camille. Elle est modèle, mais modèle comme ça, elle n'a jamais voulu accepter de poser nue, donc personne va la prendre vraiment au niveau peinture. Et Monet va peindre cette jeune femme. D'ailleurs, vous connaissez ce tableau extraordinaire qui s'appelle Camille, qui est une dame vue de dos avec ce manteau de fourrure au quart de la taille, et surtout cette immense robe verte. Il va tomber follement amoureux de cette femme. C'est une femme c'est un portrait absolument merveilleux, une femme tout en discrétion, en quiétude. Et alors, elle a une chose extraordinaire sur cet homme qui est plein de colère, qui est plein de passion, qui bouge tout le temps, qu'on veut à la terre entière parce que personne ne le comprend. Elle le rend calme, elle le rend zen, elle le rend cool. Je vous dis pas la suite parce que bon, c'est le thème de ce roman, à vous de découvrir le reste, mais c'est absolument merveilleux. Vous allez découvrir aussi que Monet va découvrir la nature, les jardins, surtout bien avant Giverny. Il va le découvrir à Argenteuil, où il va acheter une maison, il va être dans une maison bourgeoise, c'est vraiment la réussite pour lui. Vous allez voir comment les jardins, déjà dès cette époque-là, le fascinaient. Vous allez voir comment cette femme, cet amour, c'est un amour tout en silence, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent presque pas. C'est un merveilleux livre. Alors surtout le style de cet homme,
c'est absolument d'une élégance, d'un charme, mais d'une précision. Il se met au service de son histoire et de ses personnages. C'est une des plus belles vraiment réussites de la rentrée. Ça s'appelle Deux remords de Claude Bernard chez de Claude Monet, de Michel Bernard chez La Table Ronde. C'est vraiment, n'hésitez pas. C'est, même si vous n'aimez pas la peinture, en fait, c'est la vie des gens. Hein. C'est la vie de ces gens au 19e siècle qui nous ressemblent pour beaucoup. Et c'est des gens qui sont tellement géniaux, qu'ils sont tellement en avance qu'on les comprend pas trop. Mais c'est vraiment plein de vices et de morts aussi. Allez-y, c'est vraiment un incontournable.